ici le Seigneur veut nous parler de nous, enfants de Dieu, chrétiens aujourd'hui, appelés à servir le Seigneur. Il nous demande d'avoir une certaine conduite, un certain comportement digne des enfants de Dieu. Et le Seigneur va encore plus loin. Maintenant, c'est dans le service. Parce qu'on nous dit la conduite chrétienne dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire dans le travail de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans le service. Comment nous devons servir Dieu, en quelque sorte. Alléluia. Comment nous devons servir Dieu. Comment je dois servir Dieu. Je suis appelé ministre de Dieu, je suis appelé serviteur, servante de Dieu, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, enseignant, je sais encore. Comment je dois servir Dieu. Vous comprenez? C'est ça le thème de jour. La conduite chrétienne dans l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons donc prendre nos Bibles, comme je l'ai dit, et nous allons nous attarder plus sur le livre des Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens. Nous sommes donc au chapitre 1er, parce que nous voulons prendre le cas d'un homme qui est aussi marqué dans la parole de Dieu, en la personne de l'apôtre Paul. Nous voulons parler plus de l'apôtre Paul, comment il se conduisait et comment il demandait aux autres de pouvoir se conduire, comme on peut nous demander aujourd'hui comment nous devons nous conduire dans l'évangile de Jésus-Christ. Parce que nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ, nous travaillons dans son œuvre, dans sa maison. Alors, la première lecture se trouve dans Philippiens chapitre 1er, le verset 12. Nous nous mettons debout pour la gloire de Jésus et nous lisons tous ensemble le verset 12. Quel est le verset 12? Gloire au Seigneur. Amen. Hein? Je rappelle le thème, la conduite chrétienne dans l'évangile de Jésus-Christ. Nous prenons le cas de l'apôtre Paul et nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 1er, le verset 12. Lisons tous ensemble la parole de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Amen. On peut s'asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. Il nous dit, je veux que vous sachiez, peut-être que vous n'avez pas l'information, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais je veux que vous le sachiez, vous, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. D'entrée, nous comprenons que notre conduite chrétienne dans l'évangile de Jésus-Christ va s'asseoir sur quoi? Va s'asseoir sur la recherche du progrès de l'évangile. Alléluia. Nous devons chercher à ce que le progrès soit manifeste dans l'évangile. Que l'évangile de Jésus-Christ puisse connaître ce qu'on appelle le progrès, c'est-à-dire l'avancement, c'est-à-dire le bonheur. Parce que nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ. Un bon serviteur, il cherche quoi? Le progrès. Alléluia. Le progrès de l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire ici, la personne s'oublie. La personne s'efface. La personne voit l'intérêt de Christ. Vous comprenez? C'est ça. L'apôtre Paul nous parle ici de quelque chose qui est arrivé à sa vie. Jusque-là, en lisant ce verset, nous n'avons pas encore compris de quoi il s'agit. Il nous parle de quoi? Il nous dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Nous voulons maintenant savoir c'est quoi ce problème. Qu'est-ce qui était arrivé à l'apôtre Paul? Restons toujours dans le livre de Philippiens, chapitre 1er.
Nous prenons le verset 13. Il a dit ceci. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nous sommes en train d'avancer maintenant pour comprendre quel événement l'apôtre Paul avait connu. Le problème que l'apôtre Paul avait connu. Alléluia. Lorsqu'on parle de prétoire, lorsqu'on parle des liens, qu'est-ce que vous comprenez? De la prison, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, vous les lecteurs de la Bible. En effet, dans le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Voilà. C'est-à-dire, ici nous sommes, comme nous l'avons vu la dernière fois, le dimanche dernier, en Israël, ce peuple était sous l'occupation romaine. Dans le prétoire, c'est comme des casernes où il y avait des militaires, il y avait des soldats qui surveillaient les prisonniers. Et Paul en faisait partie. Il dit, c'était pour Christ qu'il a été arrêté et mis en prison par les Romains. Et les Romains ici sont considérés par les Juifs comme étant des adversaires. Simplement, pourquoi? Parce que ce peuple était en train de prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Et cela ne plaisait pas aux Romains. Rappelez-vous, on l'avait vu le dimanche dernier, ils ont dit, ils sont en train d'évangéliser, de prêcher au nom de Jésus-Christ. À nous, peuple romain, cela est interdit d'entendre une telle prédication. Amen, hein? Amen. Alors, c'est la raison pour laquelle ces Romains ont mis la main sur l'apôtre Paul pour les mettre en prison. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ici, si je suis dans les liens, c'est pour Christ. Alléluia. Amen. Voilà la conduite chrétienne dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'apôtre Paul a accepté de se retrouver en prison pour la cause juste, noble, pour le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Tel que nous sommes là, est-ce que tu vas accepter qu'on t'arrête pour le nom de Jésus-Christ? Lorsque on va t'envoyer faire l'évangélisation dehors, il y a la police qui arrive, qui te dit, monsieur, madame, vous devez quitter le lieu parce que vous n'avez pas l'autorisation. Oui, ça peut se comprendre, on n'a pas l'autorisation. Peut-être qu'on n'a pas eu l'autorisation, on n'a pas informé les autorités municipales pour pouvoir faire ce travail. Mais cela ne nous empêche pas de le faire. Alléluia. Est-ce que tu vas accepter de ne pas aller évangéliser sous prétexte que non, je risque d'être arrêté et mis en prison par la police? Non, tu vas y aller. Alléluia. Voilà. Parce que toi, tu vas voir l'intérêt de Christ. Tu ne verras pas l'intérêt des autres ou de l'autre. Mais tu le fais pour la cause juste, pour le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, il est en train maintenant de nous expliquer. En effet, dans tous les prétoires, c'est-à-dire dans les casernes, dans les prisons, partout ailleurs, nul n'ignore, personne n'oublie que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Alléluia. L'apôtre Paul n'a pas pris la femme d'autrui pour qu'il se retrouve en prison. L'apôtre Paul n'a pas dérobé les biens d'autrui pour qu'il se retrouve en prison. S'il se retrouve en prison, c'est parce qu'il était en train de prêcher qui? Jésus-Christ de Nazareth. Et cela ne plaisait pas aux autres, aux Romains. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien aimé, que ce soit pour une cause juste, qu'on puisse t'accuser, qu'on puisse t'arrêter. Si on t'arrête parce que tu as volé, là, ça, ce n'est pas la cause de Jésus. Si aujourd'hui on t'accuse, toi, serviteur de Dieu, servante de l'Éternel,
des choses qui ne sont pas bien à l'égard de l'Église, ça, ce n'est pas bien, comme nous pouvons le constater au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Qu'est-ce que nous ne vivons pas? Regardez des vidéos, regardez des images, regardez tout ce qui se passe dans le monde. Au jour d'aujourd'hui, le monde est devenu petit comme un village. Grâce à quoi? Grâce à l'Internet. On connaît tout ce qui se passe même dans des villages les plus reculés. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Et une telle personne va encore me dire que non, j'ai été accusé injustement. Non, on a des preuves, on a des photos, on a des images. On t'accuse de quelque chose qui est réel. Alléluia. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Il dit ceci, et la plupart, nous sommes au verset 14, n'est-ce pas? Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Maintenant, nous sommes en train de voir l'attitude des autres par rapport à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul se trouve en prison pour le nom de Jésus-Christ. Mais ceux qui sont restés maintenant, toi qui es dehors, toi qui es tranquille chez toi à la maison au chaud, toi qui regardes la télé à la maison, est-ce que tu peux aussi faire comme l'apôtre Paul, qui a pris le courage de se lever, d'annoncer le nom de Jésus-Christ aux autres? Toi, tu vas avoir peur ou tu vas t'élever. Tu vas avoir peur ou tu vas avoir le courage de t'élever pour prêcher Jésus-Christ. Regardons ici. La Bible nous dit, les autres qui sont restés, on nous dit au verset 14, et la plupart des frères, c'est-à-dire quoi? Dans la majorité, dans l'ensemble, la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Alléluia. Amen. Voilà comment nous devons être. Nous disons la conduite chrétienne dans l'évangile de Jésus-Christ. Si aujourd'hui, je connais une histoire, c'est un pasteur qui nous a raconté cela il y a des années. Il dit, tel que nous sommes là dans l'église, subitement, la porte s'ouvre, il y a quelqu'un qui entre dans la salle. Et le pasteur qui était assis là, le monsieur qui est entré dans la salle se dirige directement vers le pasteur. Il prend le pasteur et il avait un couteau. Il a mis le couteau à la gorge du pasteur. Il dit à l'église, moi je vous défends de prêcher le nom de Jésus que vous êtes en train de prêcher cela. Et il dit au pasteur, comme c'est toi le pasteur, c'est toi qui appelles ce peuple enseigné, c'est toi qui parles à ce peuple de ce Jésus-là, je vais commencer par toi, le pasteur. Donc, on a pris le pasteur, on l'a amené quelque part, il y a un bureau quelque part là-bas, on a fait semblant, on n'a pas tué le pasteur, mais on a laissé le pasteur là-bas, et on est revenu avec les habits du pasteur et le couteau ensanglanté. Donc, il y a le sang partout. Alléluia. C'est pour montrer à l'église que non, votre pasteur est déjà mort. On vient de le tuer. Alors, maintenant, on commence à choisir à qui les tours. La deuxième personne, c'est qui? On vient maintenant te chercher, toi. Est-ce que tu vas accepter de mourir ou tu vas renier le Seigneur? Alléluia. Une bonne question, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas dire, oui, moi je vais suivre mon pasteur. Comme mon pasteur a suivi le Seigneur Jésus-Christ, moi aussi je vais le suivre. Je vais suivre le Seigneur Jésus-Christ, comme mon pasteur l'a fait. Parce que mon pasteur, c'est mon modèle. C'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui m'apporte la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et je crois à ce que mon pasteur me dit, parce que c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour Christ que je vais mourir. Est-ce que tu veux accepter? Amen. Une bonne question, n'est-ce pas? Amen.
tu vas commencer à te poser des questions. Tu vas commencer à réfléchir comme tu n'as jamais réfléchi. Alléluia. Tu vas commencer, si tu n'es pas encore marié, tu dis, Seigneur, je ne suis pas encore. Je ne suis pas encore. Peut-être tu as des projets de voyage. Jésus. Bientôt là, dans une semaine, je vais voyager, je vais partir. Et maintenant, je vais mourir comme ça. Laisse-moi quand même le temps de voyager. Tu n'as pas encore fini les études. Tu dis, Seigneur, laisse-moi le temps de finir les études. Donc voilà, on se donne des arguments. La défense humaine. Là, ce n'est pas la cause de Jésus. Là, tu ne défends pas le nom de Jésus. Tu défends ta cause. Hein, Priscille? Là, tu défends ta cause. Tu as compris? Là, tu défends ta cause, tu dis, je viens à peine de commencer le travail. J'ai pas encore... J'ai travaillé, mais le salaire n'est pas encore passé. Je n'ai pas encore vu ça, je n'ai pas encore touché à ça. Ça se trouve à la banque, là-bas, sur le compte. Non, tout ce que j'ai fait là, ça doit rester. Hey! Vous comprenez? Mais l'apôtre Paul n'a pas regardé à toutes ces choses-là. L'apôtre Paul a regardé son Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. L'amour qu'il avait pour son Seigneur. L'amour qu'il avait pour son Jésus. Voilà pourquoi nous disons la conduite chrétienne dans l'évangile de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Hein? Ceux qui sont restés, ils ont appris que non, l'apôtre Paul se trouve en prison. Ils se sont renseignés, ils ont posé des questions. Mais pourquoi l'apôtre Paul est en prison? Les Philippiens, n'est-ce pas? Ce peuple-là. Ils posent la question, mais pourquoi on l'a arrêté? Pourquoi il se trouve en prison? On a dit oui, c'est par jalousie, par le Romain qui ne veulent pas que l'apôtre Paul puisse enseigner au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela ils ont mis la main sur lui et ils l'ont mis en prison. Ah non, 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 pour nous, ça ne va pas se faire de cette manière-là. Nous allons encore nous lever davantage pour leur montrer que nous sommes dans les vrais. Nous allons encore nous lever dans l'avantage. Nous allons encore prêcher le nom de Jésus-Christ avec force. Amen. Alléluia, Église. Amen. Que cela vous encourage. Que cela vous encourage. Alléluia. Vous comprenez? Est-ce qu'on est en train de suivre? Gloire à Jésus. Là, nous avons vu l'attitude des autres par rapport à l'arrestation de l'apôtre Paul. Lisons encore quelque chose dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Après, nous allons revenir sur Philippiens 1, qui est notre texte de base. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Qu'est-ce que nous voulons voir là-dessus? Nous voulons voir quelque chose de semblable. Actes chapitre 4, à partir du verset 13. La Bible me dit ceci. Est-ce qu'on a trouvé? Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 13. Dans Philippiens 1, on parlait plus de l'apôtre Paul. Mais dans l'Acte chapitre 4, nous allons parler des autres apôtres de Jésus-Christ. Nous lisons la parole du Seigneur. Acte 4, 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ici, je vous rappelle ce que nous avons appris le dimanche dernier. L'apôtre Paul, on a parlé de lui dans Philippiens 1, mais ici on parle de l'apôtre Pierre et Jean. Rappelez-vous ce que nous avons appris le dimanche dernier. Tous les deux partaient à la prière, au culte, n'est-ce pas? Et ils ont trouvé quelqu'un qui était
malade. Et ils ont prié au nom de Jésus-Christ, ils lui ont parlé, ils lui ont dit de se lever et de marcher. Et cet homme commençait à se lever et à marcher. Il est même parti dans le temple et tout le monde était en train de glorifier le Seigneur. Mais cela n'a pas plu aux adversaires qui sont les Romains. Parce que c'était eux le chef religieux qui régnait, qui dirigeait. Alléluia. Alors, Pierre a pris la parole, Pierre s'est levé, rempli de Saint-Esprit, il commençait à leur parler de Jésus-Christ que les autres ont crucifié. Et c'est grâce à cet homme-là, Jésus-Christ, que ce monsieur que vous voyez devant vous se trouvait en bonne santé. Alors, lorsque Pierre a fini son discours, c'est pour cela qu'on nous parle ici au verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, donc dans leur dire, dans ce qu'ils étaient en train d'exprimer, d'expliquer, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ça veut dire quoi? Tu regardes dans la plupart des apôtres de Jésus-Christ, ce n'étaient pas des éminents professeurs, c'était des gens qui, dans l'ensemble, étaient des pêcheurs de poissons, n'est-ce pas? Ici, on n'est pas en train d'insulter un pêcheur de poissons. Parce que, simplement, si nous prenons un pêcheur de poissons devant un docteur, un avocat, vous comprenez là où se trouve la différence. C'est là où les Romains pensaient que non, mais ils croyaient que c'était des gens sans instruction. Ils sont venus, mais c'était des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Mais ils étaient quand même étonnés. Ils étaient quand même étonnés de ce qui sortait de leur bouche. Les paroles qui sortaient de la bouche des apôtres. Or, ils oublient que les paroles là qui sortent ou qui sortaient de la bouche des apôtres, c'était des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, pour que Pierre se mette debout, il était comment? Rempli du Saint-Esprit. Amen, hein? Amen. Voilà, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, pour donner de bonnes choses au peuple, à l'église, à l'assemblée, il faut que ces choses-là viennent du Saint-Esprit. Parce que s'il donne des choses venant de sa propre personne, il communique ce qu'on appelle la mort. Il ne donne pas la vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi au début, je vous ai dit que j'ai suivi, après avoir médité sur la parole d'aujourd'hui, je me suis dit, je vais quand même suivre ce qui se passe de l'autre côté à Lille. Et j'ai suivi en quelques minutes, je me suis dit, alors j'ai eu ma part, j'ai confirmé, j'ai même fait les commentaires, c'est ce que j'ai dit, c'est l'inspiration venant de la part de Dieu. Amen. J'ai envoyé. C'est fini. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes donc au verset 14. Mais comme il voyait là, près de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Vous comprenez? La personne qui était guérie était à côté. Donc les miracles étaient vrais. On ne peut pas douter de cela. Parce que c'est quelqu'un que tout le monde connaissait. Qui était tout le temps là, devant la porte du temple. Et qui demandait de l'argent. Alléluia. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Au verset 15. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Ces hommes, ce sont des apôtres, n'est-ce pas? Là, ce sont des Romains qui sont en train de parler entre eux. Ils ont mis tout le monde dehors et ils sont en train maintenant de délibérer. C'est un complot maintenant qui est en train de se préparer. Que ferons-nous à ces hommes, donc aux apôtres? Verset 16. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas les nier. Vous comprenez? Comme je l'ai dit, la personne en question était là. L'homme qui avait été guéri était là. Donc, tout le monde les connaissait et personne ne pouvait douter de sa guérison, de ce miracle-là. Alors, il y a un complot maintenant qui se prépare. Verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, hein, vous comprenez? Ils ont trouvé une belle phrase là.
afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple. Ah, qu'est-ce qu'on doit faire? Défendons-leur avec menace. Vous comprenez? Interdiction avec menace. Donc, si on t'attrape, tu vas subir ceci. Si on te dit des choses comme ça, tu auras peur, non? N'est-ce pas? Défendons-leur avec menace. De parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. Ils ne veulent même pas citer le nom de Jésus. En ces noms-là. C'est comme le diable, il a du mal à citer le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est un nom puissant. Quand tu cites le nom de Jésus, toi, enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui marche dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Dans le cas de l'ennemi Satan, il y a un trouble qui s'effectue. Dans le cas de l'adversaire, il y a un malaise qui est là. Alléluia. Simplement parce que toi, tu as cité le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il ne prononce jamais. C'est interdit. Essayez de vous renseigner, demandez à ceux qui étaient dans ce monde-là. Ils ne citent jamais le nom de Jésus-Christ. Ils disent que celui-là, l'autre. Mais jamais le nom de Jésus-Christ. Défendons-les avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Verset 18. Et les ayant appelés, donc ils ont rappelé encore les apôtres, Pierre et Jean, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Suivons maintenant ce qui va arriver par après. Quelle a été la réponse maintenant des apôtres? Pierre et Jean. Verset 19. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Voilà des gens qu'on qualifiait de peu instruits, n'est-ce pas? Mais vous entendez les paroles qui sortent de leur bouche, c'est des paroles puissantes. C'est parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Il fait chaud, il me semble. Hein? Est-ce qu'on peut essayer d'ouvrir là-bas? Parce qu'on avait mis les chauffages. Merci. Soit de... Les apôtres maintenant ont répondu: est-ce que nous devons vous obéir ou nous devons obéir à notre Dieu? Donc, c'est comme si les apôtres leur reposaient encore la question. Jugez s'il est juste. Donc, on vous laisse à vous. Vous venez de nous défendre, de parler au nom de Jésus. Mais on vous réplique, on vous pose la même question aussi. Est-ce que vous-même, tel que vous êtes là assis, vous trouvez qu'il est bon vraiment que nous puissions vous obéir ou obéir à Dieu? De donner-nous la réponse. Alléluia. Voilà la conduite chrétienne dans l'évangile de Jésus-Christ. Ils sont en train de proclamer le nom de Jésus-Christ. Ils sont en train d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Ils sont en train de dire au monde que Jésus-Christ est le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui sauve, celui qui délivre, celui qui bénit. Comme nous l'avons vu le dimanche dernier, seul le nom de Jésus-Christ qui sauve. Voilà, ils sont en train de faire ce travail-là. Mais voilà que le diable, l'ennemi de son côté, il ne voudra jamais que les gens soient sauvés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ils sont en train de nous combattre, de nous empêcher de prêcher au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous, de notre côté, nous allons nous taire? Non. Cela va faire quoi pour nous? Cela va nous stimuler encore davantage. Cela va nous pousser encore davantage à ce que nous puissions encore nous lever
avec force pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, l'Église. Amen. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes au verset 20, c'est ça? Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Voilà. Il dit, mais nous, ce que nous avons vu, nous avons vécu avec cet homme-là. Nous avons entendu de bonnes choses de sa part, de sa bouche. Tout ce qu'il nous disait, tout ce qu'il a fait avec nous. Nous avons marché avec lui. Et on a vu tout ce qu'il avait fait. Est-ce que nous allons nous taire, vous-même là qui nous parlez? Nous ne savons même pas qu'est-ce que vous avez fait. Vous n'avez rien fait pour nous. Mais lui là, il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a délivré les captifs. Il a libéré. Il a fait du bien. Il a fait beaucoup de choses. Et il nous a dit de grandes choses, des choses que nous croyons. Et vous voulez que nous puissions abandonner ce que lui nous a donné pour vous suivre, pour vous écouter? Non, il n'en est pas question. Alléluia. Amen. Voilà la réponse des apôtres. Il n'en est pas question. Verset 22. Non, 21. Ils leur firent de nouvelles menaces. On croyait que c'était fini, non? Mais ils renouvellent encore des menaces. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Vous comprenez? Suite à la détermination, à la persévérance des apôtres, ils ont fini par lâcher prise. Ils ne pouvaient rien faire. Ils se sont dit, bon, de toute façon, la personne en question est là et il est âgé. C'est un homme qui est âgé. Donc si, aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque on parle ici, que non, il est âgé, il a 40 ans. C'est-à-dire que c'est un adulte. C'est quelqu'un qui va parler de sa propre autorité, qui est capable de raconter sa propre vie. Personne ne peut contester ce que la personne va dire. Parce que nous-mêmes, nous connaissons la personne. Nous connaissons les jeunes hommes. Ce que les jeunes hommes vont nous dire, c'est ce que nous connaissons déjà. Donc, il n'y a rien à dire. Acceptons seulement. Bon, ils ont laissé les apôtres. Et les apôtres sont partis. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tout cela, c'est pour appuyer ce que nous avons vu par rapport à l'apôtre Paul qui était emprisonné. Vous comprenez? Emprisonné, pourquoi? Parce qu'il prêchait le nom de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que ceux qui étaient restés, c'est-à-dire l'église, les Philippiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas eu peur. Et aussi de leur côté, ils se sont levés comme un seul homme pour pouvoir soutenir ce que l'apôtre Paul avait commencé à faire comme un travail. Amen. Amen. C'est la même chose aussi lorsque nous voyons Moïse. Dieu l'appelle pour libérer Israël. Et Moïse, une fois, un jour, le peuple de Dieu était attaqué par les Amalek. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? La Bible nous dit que Moïse a pris deux de ses serviteurs. Moïse a pris Aaron et Hur. Il leur a dit, nous allons monter sur la montagne pour prier pendant que le peuple est en train de combattre. Ils sont partis. Et Moïse commença à lever les mains. Il priait, les mains levées. La Bible nous dit que Israël a fait la victoire. Israël battait les Amalek. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Moïse, la fatigue humaine s'est installée en lui. Moïse commença à baisser les bras. Et Aaron et Hur, ils ont remarqué qu'à chaque fois que Moïse baissait ses bras, le peuple subissait la défaite. Ils ont compris, ah, nous n'allons pas laisser cet homme baisser les bras. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris, ils sont partis chercher une pierre. Ils ont dit, viens Moïse, assieds-toi là.
parce que nous voulons te soutenir. À cette heure-là, Moïse s'est mis sur la pierre et chaque personne est passée de côté. Aaron à gauche ou à droite, je ne sais pas. Hur de l'autre côté. Ils ont soutenu la main de Moïse pour que Moïse continue à prier. Alléluia. C'est de la même manière la situation de l'apôtre Paul qui se trouvait en prison. Les autres qui sont restés n'ont pas eu peur. Ils ont eu davantage le courage d'annoncer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aaron et Hur, ils ont fait ce travail-là. Ils n'ont pas dit que non, comme nous sommes en train de perdre. Regardez Moïse lui-même, notre conducteur, est en train de perdre. Qu'est-ce que nous allons faire? Non. Lui-même est fatigué et est devenu faible. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont pris le courage, rempli du Saint-Esprit, de soutenir Moïse, et Moïse continue à prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous revenons sur Philippiens, au chapitre 1, chapitre 1er, parce que nous sommes dans le livre de Philippiens aujourd'hui. Nous avons dit que notre thème d'aujourd'hui, c'est la conduite chrétienne dans l'évangile de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jésus-Christ, dans le travail de Jésus-Christ. Nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire dans l'évangile de Jésus-Christ? Nous sommes en train de voir ceux qui nous ont précédés, comment ils travaillaient dans l'évangile de Jésus-Christ. Philippiens, on retourne là-bas, Philippiens chapitre 1er. Voilà. Nous sommes maintenant au verset 15. Gloire au Seigneur. Tout à l'heure, nous avons dit au verset 14, n'est-ce pas? On s'est arrêté au verset 14. Là, on continue maintenant notre lecture au verset 15. Je reprends les 14 pour avoir encore l'idée de ce que nous avons dit. 14. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Cela a été déjà dit. Amen. Hein? Verset 15 maintenant. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Amen, Église. Amen. Nous avons dit que l'objectif de ce message est de savoir chercher les progrès de l'évangile. Vous vous rappelez encore ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Philippiens chapitre 1er, verset 12, n'est-ce pas? Il a dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Donc, nous avons compris cela dans ce sens-là. Et ici, au verset 15, on nous dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Si nous prenons juste ça, celui qui prêche Christ par envie et par esprit de dispute, est-ce qu'il est en train de chercher le progrès de l'évangile? Il prêche Christ par envie. Il a ses envies à lui. Vous comprenez? Et il voulait les mettre en œuvre derrière le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il prêche Christ. Vous ne savez pas. Vous venez à l'église, mais vous ne savez pas ce qui est derrière le cerveau, la tête de cet homme-là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de préparer quoi derrière tout cela? Il prend le nom de Jésus-Christ, il vous le présente. Mais en réalité, ce n'est pas Jésus qui doit être glorifié. En réalité, il ne cherche pas le progrès de l'évangile, le progrès du nom de Jésus-Christ. En réalité, il cherche son progrès à lui. Vous comprenez? En réalité, il a des plans merveilleux sur tout un chacun, selon lui. Des plans merveilleux. N'est-ce pas? Je vous ai dit de regarder. J'ai l'habitude, moi je n'ai pas trop l'habitude, mais des fois je regarde vite fait comme ça les réseaux sociaux et tout de suite j'ai des messages.
En regardant juste comme ça, ce matin, on a regardé, je peux même pas dire ça parce qu'il y a des enfants ici. C'est quelque chose de bizarre, on a vu. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ça s'est passé en Afrique. On nous dit c'est dans une église ghanéenne, n'est-ce pas? Mais comment expliquer ça? Comment expliquer ça? C'est incroyable, c'est impossible. C'est incroyable, c'est impossible. Donc, tout de suite, vous comprenez qu'une telle personne cherche son intérêt à lui. Ce n'est pas le progrès de l'évangile. Mais dommage, vous verrez l'église, elle est aussi pleine. Parce que cet homme-là fait des miracles. C'est lui qui fait des miracles. N'est-ce pas? Les gens y vont parce que c'est lui qui fait des miracles. Ce n'est pas Jésus, c'est clair, c'est lui. Donc vous y allez parce qu'il fait des miracles, n'est-ce pas? Ce n'est même pas le nom de Jésus. Ce n'est même pas Jésus qui fait des miracles, mais parce que c'est lui. C'est pour cela que vous vous permettez d'y aller et vous vous permettez qu'on fasse de vous n'importe quoi. Vous comprenez? C'est vraiment du n'importe quoi. On a vu ça. J'ai dit, ça, il ne faut même pas montrer ça aux enfants. C'est pas bien. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres les prêchent avec des dispositions bienveillantes. Alléluia. C'est-à-dire que même si aujourd'hui l'Église est prise en mal en disant que non, les serviteurs d'aujourd'hui sont mauvais. Regardez la parole de Dieu qui nous dit qu'il y en a encore qui sont bien disposés, qui font bien leur travail, n'est-ce pas? Il y en a encore. Donc, que cela ne t'empêche pas de continuer à prier. Ne reste pas à la maison parce que, soi-disant, tu as connu une situation difficile quelque part avec un serviteur de Dieu. Là, tu vas comprendre que non, celui-là fait partie des faux. C'est quelqu'un qui prêche par envie ou par esprit de dispute. Mais il y en a qui sont bien disposés pour pouvoir prêcher la parole de Dieu, pour pouvoir annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Vous devez vous rappeler toujours que non, s'il y a une photocopie, ça veut dire qu'il y avait une originale. Ben oui. Si on te dit que non, ça c'était la copie, c'est la copie. Mais tu dois chercher où se trouve l'original. Montre-moi l'original. Des fois, quand on nous appelle pour des démarches administratives, on nous demande de ramener les photocopies et les originaux. Pourquoi? Parce que quand tu présentes la photocopie, ça c'est pour les archives. Mais ils veulent voir aussi l'original. Montrez-nous l'original. Ah, ça c'est l'original, tu vois. Ils confirment que ouais, on a vu l'original et on a gardé la copie. C'est ça. Il y en a aussi qui sont vrais, bien aimés, que personne ne vous trompe. Parce que ce sont des méchants maintenant qui dominent. La Bible me dit que ces choses-là doivent arriver. Si nous sommes réellement des lecteurs de la parole de Dieu, nous allons comprendre que c'est l'accomplissement de la parole. Donc nous ne devons pas empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Nous devons laisser la parole de Dieu s'accomplir. Le problème c'est quoi? C'est parce qu'on n'a pas l'habitude de lire la parole de Dieu. On n'est pas des lecteurs de la parole de Dieu. On commence à se poser autant de questions. On commence à se dire, ah, si réellement Dieu existe, mais voilà tous les mal qui se font dans le monde au jour d'aujourd'hui. Est-ce que Dieu est vraiment là où il est? Est-ce qu'il ne voit pas? Pourquoi il permet autant de haine? Pourquoi il permet tout ceci? Mais si tu entres au-dedans de toi, rempli du Saint-Esprit, tu médites la parole de Dieu, tu trouveras des réponses à toutes tes questions. Alléluia. Amen. C'est le problème parce que, Maman Mathie, on ne dort pas. Le problème c'est parce qu'on n'est pas motivé. Alléluia. Amen. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de lire la Bible dans la semaine. On n'a pas le temps de méditer la parole de Dieu dans la semaine. On a le temps de regarder la télé, c'est bien. On a le temps de manger, c'est bien. On a le temps d'aller travailler, c'est bien, c'est pas mauvais. Est-ce qu'on a le temps de lire? On a, regardez, j'ai toujours dit, on a aujourd'hui, même si tu me diras que non, je n'ai pas la Bible et papier comme ça, non. Ton portable là, dans l'application Bible.
Partout où tu es avec ton portable. Telle application, Bible. N'est-ce pas? Eh bien, dis-moi encore. Mais dans le temps de regarder, ah, ils ont dit ceci. Oui, il a fait, ah, la star, là, oh là là là. Que des histoires des autres qui t'intéressent. Allez là. Que des histoires des autres qui t'intéressent. Tu connais la vie d'un homme riche qui habite les États-Unis. Lui-même ne te connaît pas. Mais toi, tu connais toute sa vie. Tu connais toute sa vie. Ah, voilà. Tu connais toute sa vie. Tu connais le nombre de voitures qu'il a. Tu connais. Vous comprenez? Ça te donne quoi en fin de compte? Alléluia. Voilà les choses que nous devons connaître. C'est ça. C'est ça que nous devons connaître. Alléluia. Pour que nous soyons affermis. La conduite chrétienne dans l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On est dit arrivé au verset 15. Verset 16. Ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. On nous dit ceci. Ceux-là qui travaillent pour les biens de l'évangile, ceux-là agissent par amour. Alléluia. Parce qu'ils aiment le Seigneur leur Dieu, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. L'apôtre Paul est là pour défendre l'évangile. Voilà quelqu'un. Non, cet homme était terrible, était formidable. Il est là pour défendre l'évangile. Donc vous venez comme ça, vous commencez à dire des choses qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Il vous fait asseoir. Il dit, asseyez-vous, messieurs, dames. Asseyez-vous. Écoutez maintenant la parole du Seigneur. Il vous enseigne toutes les choses. Parce qu'il avait la connaissance. C'était un homme intelligent. Et puis rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Un défenseur de l'évangile. Oh, est-ce que tu peux l'être toi aussi? Défenseur de l'évangile. Aujourd'hui, il y a des débats peut-être à la télé. On a vu un jour à la télé congolaise un monsieur qui prétendait, qui disait que non, c'est permis d'épouser plusieurs femmes. Et c'était un débat chaud. Il avait des arguments par rapport aussi à la parole de Dieu. Mais si toi on t'amène là-bas, est-ce que tu vas trouver des arguments pour lui signifier que non, monsieur, vous êtes dans l'erreur? Parce qu'il faut être solide, hein? Il faut être solide parce que lui, il a des arguments bien appuyés sur la parole. Mais maintenant, il faut que tu arrives à lui ramener à la raison pour qu'il comprenne que non, ce que je suis en train de faire est mauvais. Mais non, lui, il est dedans. Et puis, il n'est pas le seul, c'est lui le pasteur. Il a du monde. Donc, ça veut dire que les diacres. Vous comprenez? Oui. Peut-être ça se passe là, dans l'assemblée comme ça. Ça se passe comme ça. C'est incroyable. Mais comment on peut accepter des choses comme ça dans une église de Dieu? C'est pour vous dire que ce que nous avons vu, il y a des vrais, il y a aussi des faux. C'est dans la parole de Dieu. Quand toi, enfant de Dieu, tu as vu cela, tu vas glorifier le Seigneur et tu dois multiplier encore la prudence pour dire que la parole de Dieu, c'est accompli. Je bénis le Seigneur et Dieu dans le vie, tu continues à marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Le verset 17. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures. Et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Voilà, l'apôtre Paul, même dans la prison, il a trop mal. Donc, essayez d'imaginer l'apôtre Paul aujourd'hui en prison et toi, tu vas les visiter avec ton téléphone portable. Tu commences à lui montrer maintenant les réseaux sociaux. L'apôtre Paul, regarde ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Regarde. L'apôtre Paul, là où il était mal. C'est ce qu'il est en train de dire là. Vous comprenez? Il dit même, tandis que cela animé d'un esprit de dispute annonce Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Dans ma souffrance, vous rajoutez encore le mal.
l'affliction, la peine, la douleur profonde. C'est une douleur profonde. C'est comme si on était en train de profaner le nom de Christ. C'est pas comme si, mais c'est ça en fait. On est en train de profaner le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Verset 18. Qu'importe, suivons très bien, on nous dit ceci, qu'importe, de toutes manières, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Ouh, gloire à Jésus. Peu importe ce que les autres peuvent faire, même si ils font semblant, mais ils ont fait des affiches, ils ont fait des banderoles au nom de Jésus-Christ. Déjà pour nous, c'est déjà un avantage. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui est annoncé. Même si, au fond, ce n'est pas Jésus, mais ce que tu as présenté, c'est Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Qu'importe, de toute manière, ils sont en train de prêcher qui? Christ, sans le savoir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, bien aimé, de pouvoir éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent réellement de Dieu. Alors, pour finir, rapidement, nous lisons, aujourd'hui on a vraiment parcouru le chapitre 1er de Philippiens. Chapitre 1er, Philippiens, le verset 27. On nous dit ceci. Ça maintenant, c'est pour l'Église. Écoutons très très bien. On nous dit ceci. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? L'apôtre Paul ici s'adresse aux Philippiens. Il voulait leur dire ceci. Moi, l'apôtre Paul, je ne suis qu'un serviteur comme vous autres, serviteur de Dieu. Que je sois avec vous, que je ne sois pas là, présent physiquement, mais que chacun de vous, là où il se trouve, il doit se comporter d'une manière digne de l'évangile de Christ. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait dire. Je ne suis pas Dieu. Parce qu'il y en a qui se comportent d'une manière digne de l'évangile lorsqu'ils sont en face d'un serviteur de Dieu. N'est-ce pas? Lorsqu'on est en face d'un serviteur de Dieu, on se comporte d'une manière digne. Comme on l'a toujours dit, à l'église, tout le monde est saint. Mais après l'église, est-ce que tout le monde est saint? Après l'église, tout le monde n'est pas saint. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Seulement que chacun de vous se conduise d'une manière digne de l'évangile de Christ. Que je sois présent ou que je sois absent. Parce qu'il y en a qui faisaient semblant. Il y avait des hypocrites. N'est-ce pas? Rappelez-vous dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul lui-même a fait des reproches à Pierre. N'est-ce pas? Pierre qui était en train de manger avec les païens, mais quand il voyait les autres apôtres venir, il faisait semblant. C'est comme s'il n'était pas avec eux. C'est comme s'il ne mangeait pas avec eux. C'est comme s'il ne parlait pas avec eux. Non, ne sois pas hypocrite. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de nous demander. Nous ne devons pas être des hypocrites, des gens de mauvaise vie. Alléluia. Nous devons être sincères. On nous dit encore, verset 28, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Regardez la situation de l'apôtre Paul. On est en train de parler de la conduite chrétienne dans l'évangile de Jésus-Christ. On a pris le cas de l'apôtre Paul. Il prêchait Jésus, on l'a arrêté, mis en prison, mais malgré cela, il continuait toujours à
à parler de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et il nous encourage, nous, Église, aujourd'hui, pour nous dire que si nous ne nous décourageons pas, si nous sommes fermes dans ce que nous sommes en train de faire, cela sera quoi? Cela sera une bénédiction pour nous. Mais pour l'ennemi, Satan, ça sera une perdition. Parce que de notre côté, il a trouvé la persévérance. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça le message d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse son peuple, son église. Que le Seigneur nous fasse du bien. Amen. Gloire à Jésus.